משיחנו ינהיג קהילתנו כולם יוצאים לקראתו לעזיז רבי דאגון ביתו אשרי כל משפחת ביתו כל אחד הוא יבכו מקובל לתפילתו לפני אלוקים אשרי משפחת. Je vous souhaite une bonne journée. Aujourd'hui, ce petit cours de Torah que je vais faire à la mémoire de M. Matzliach Alav Shalom qui est enterré à Akko, Rabbi Yitzhak Matzliach, que Dieu repose son âme en paix. Je voudrais, mes amis, vous expliquer la raison pourquoi on doit faire des prières à nos enfants. Chaque vendredi soir, on met les mains sur les enfants, on leur fait la prière. Très important de faire la prière aux enfants. La raison, c'est transmettre. Vous savez, on parle de génétique, on parle d'ADN, mais il faut parler aussi de la génétique et l'ADN spirituel. Ce que nous avons reçu de nos parents, c'est pas au côté biologique, mais il faut aussi voir le côté spirituel. L'éducation, ce qu'on reçoit de nos parents, ça, ce qu'ils nous ont transmis, et c'est ce que nous, on va transmettre à nos enfants. Et c'est tellement important, la transmission. S'il n'y avait pas eu cette transmission, le peuple juif n'aurait pas été existé aujourd'hui. Le peuple juif, s'il existe, c'est grâce à la transmission. On veut qu'on le respecte. On est autant que parents, nos enfants, ils nous respectent. Même nos petits-enfants nous respectent. Et on compte beaucoup sur eux après 120 ans, qui vont faire Kaddish. C'est très important. Vous savez, autant que juifs croyants, on sait très bien que les enfants, c'est eux qui vont bien placer leurs parents à Gan Eden. Bien sûr que les parents, lorsqu'ils étaient vivants, ils ont fait des mitzvot, mais après ils vont quitter ce monde. Et dans notre monde, il n'y a pas de mitzvot. Donc c'est les enfants à eux qui vont continuer à faire les mitzvot pendant toute l'année et pendant toute leur survie. Par exemple, moi, David Pinto, mon père il est mort il y a presque 40 ans, je ne l'ai pas oublié. Je pense à lui 24 heures sur 24. Je l'aime. Et il n'y a pas un jour que je ne mentionne pas son nom. C'est pas parce qu'il était mon père, parce que c'est grâce à lui que je suis là. Et c'est grâce à ma mère que je suis là. Donc je leur dois ma vie. Je leur dois tout ce que je fais. Si j'ai réussi, je leur dois. Si j'ai pas réussi, ça sera mon échec. Mais je sais que tout ce qu'ils ont fait pour moi, c'était pour mon bien. Donc je ne peux pas les oublier. Donc par rapport à ça, les parents, ils bénissent les enfants. Et vous savez qu'on a besoin l'un de l'autre. Nos parents, ils ont besoin de nous, et nous, on a besoin d'eux. Les parents, ils ont besoin de nous par rapport à eux. Ça veut dire qu'on va continuer leur chemin pour ne pas que la flamme s'éteigne. Et nous, on a besoin d'eux parce que sans eux, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y avait une fois Rabbi Tarfon qui était malade. Et sa mère, elle est partie chez Hachamim. Elle a dit à Hachamim, prie pour mon fils Tarfon parce qu'il est très tzaddik. Il m'a beaucoup respecté. Ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il avait pour toi? Elle a dit, une fois il y avait de la pluie, et mes chaussures étaient déchirées, il a mis ses mains par terre, et j'ai marché sur ses mains pour ne pas que l'eau pénètre à l'intérieur de mes chaussures qui étaient déchirées. Hachamim lui ont dit, c'est tout ce qu'il a fait pour toi, c'est rien du tout. Pas pour ce que toi tu as fait pour lui. Lui a fait c'est toi qui l'as maintenu en vie, c'est toi qui l'as mis au monde, c'est t'a fait souffrir pendant le laps de temps que tu étais enceinte, tes contractions et sa naissance, etc. Et après tu l'as élevé, etc., etc. Donc vous voyez que on doit beaucoup à nos parents, surtout grâce à mon père que je suis ce que je suis aujourd'hui, grâce à Dieu. Baruch Hashem, je suis marié grâce à lui. Et si j'ai réussi, grâce à lui. Et si pas j'ai réussi, ça sera mon échec. C'est la raison pourquoi c'est très important que les parents ils bénissent leurs enfants. Et c'est la raison pourquoi, dans la paracha de cette semaine, on voit quelque chose de magnifique. On voit
voit quelque chose de magnifique. On voit Yaakov Avinu, et lorsqu'il a béni Ephraim et Ménaché, il leur a dit, à partir de maintenant, chaque famille juive, il va bénir ses enfants qui seront grâce à Ephraim et Ménaché. C'est-à-dire que le père, il va faire la bracha à ses enfants, que eux, ils seront. C'est-à-dire, voilà, la bracha, lorsque moi je bénis mes enfants, eh ben, je pense qu'ils seront bénis comme Ephraim et Ménaché. C'est extraordinaire. Pourquoi Ephraim et Ménaché? Eh ben, parce que Ephraim et Ménaché, ils se sont occupés de Yaakov Abinu, leur grand-père, et avec l'accord de Yosef. Et aussi parce que au niveau spirituel, ils étaient en Égypte, là où il n'y a pas de religion. Ils ont grandi chez Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik était un roi. Il n'avait pas beaucoup de temps pour s'occuper de ses enfants. Et malgré tout, Ephraim et Ménaché, ils sont devenus des grands tzadikim. De là, on voit combien les parents, ils sont responsables vis-à-vis de l'éducation des enfants. Et puis, le fait que les enfants, ils ont écouté le père à suivre le chemin de la Torah, donc le père, il bénit. Et de l'autre côté, les enfants, le fait qu'ils ont toujours écouté le père, alors, ils méritent d'être bénis. Et aussi, pourquoi ils méritent d'être bénis? Parce que, dans la suite, ils vont dire, eh ben, s'il n'y avait pas nos parents qui sont occupés de nous, eh ben, on ne serait pas là, on ne serait pas ce qu'on est là. Vous savez, il y avait une fois quelqu'un qui est mort, et que son fils n'a pas voulu faire Kaddish. Je me rappelle, je l'ai vu. Ils lui ont dit, alors, il y avait là-bas un rabbin, il a dit, non, je ne fais pas Kaddish, mon père n'a rien fait pour moi. C'est la folie. Alors, il y a eu un qui lui a dit, mais t'as laissé son argent, mais t'as laissé tout. En plus, il lui fait le seul fils unique. Vous savez qu'est-ce qu'elle a vendu? J'étais là. Il a dit, oui, mais il m'a pas enseigné, je l'ai jamais vu faire le Kaddish pour son père. Ah, pourquoi moi je vais faire Kaddish pour lui? C'est la folie, c'est de quoi devenir fou. C'est-à-dire, ce que les parents donnent aux enfants, les enfants y rendent à leurs parents, et vice-versa. Et permettez-moi de vous dire que c'est pas pour rien que la Torah, elle a dit, respecte ton père et ta mère. Mais pour que respecter ton père et ta mère, il faut aussi le père et la mère respectent le fils. C'est vice-versa. C'est vice-versa. Respecte ton père et ta mère par rapport à ce qu'ils ont fait pour toi. Mais toi, le père et la mère, respectez bien vos enfants par rapport au bien que vous avez leur faire pendant toute leur vie. Que Dieu repose l'âme de M. Yitzhak Matzliach, que Hachem y donne à toute sa famille Bracha v'Hatzlacha Amen Keratzon. على ربيع حي بينتو وقف لنا زي